Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Adobe InDesign et au travail avec les colonnes. Alors, il arrive fréquemment qu'on veuille diviser son texte en plusieurs colonnes dans une mise en page. Et euh, au niveau de la gestion du document de InDesign, il y a éventuellement deux façons de faire. Il y en a une que je préfère à l'autre, mais cela dépend fondamentalement de l'usage que vous allez faire de InDesign et du document sur lequel vous travaillez. Alors ici, j'ai créé un document avec une colonne, ou pas de colonne réellement, mais si je vais dans mon menu Fichier nouveau, Document, vous voyez que ici, je peux choisir le nombre de colonnes que je crée. Donc je pourrais par exemple en choisir 3 avec une gouttière, gutter en anglais, de 5 mm, et je valide comme ceci. Alors quand vous créez ce genre de document, ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne créez pas véritablement 3 colonnes, mais vous créez des guides. Donc ce sont plutôt en réalité des aides pour la mise en page qu'autre chose. Ça va servir à facilement aligner des éléments aux colonnes, etc. Maintenant, toutes les pages que vous allez créer dans votre document vont respecter ces 3 colonnes, et vous allez les voir chaque fois que vous travaillez comme ça dans InDesign. Ça peut être embêtant dans la mesure où tout n'est pas nécessairement mis sur 3 colonnes dans votre document. Donc, à moins que vous ne travailliez sur un magazine où tout va devoir respecter cette structure de 3 colonnes, et où par exemple les images ne pourront prendre que la largeur d'une colonne ou éventuellement la largeur de 2 colonnes, même si, ces colonnes ne sont plus existantes après, et que vous n'avez pas la liberté de donner aux éléments la taille que vous le souhaitez exactement. Donc là, c'est le cas de figure pour lequel on utilise un document avec plusieurs colonnes. Sinon, on reste tout simplement avec un document à une colonne, et quand on crée un bloc de texte que je vais ici remplir avec du texte, voilà. Quand on veut diviser ou répartir un texte sur plusieurs colonnes, on sélectionne tout simplement le bloc de texte dans lequel il se trouve et on va dans les options qui sont ici au-dessus. Vous voyez le nombre de colonnes et aussi gutter, la gouttière, comme dans le nouveau document. Donc ici, si je veux 3 colonnes avec une gouttière de 5 mm, eh bien je crée ça tout simplement comme ça. Donc cela revient, je dirais la taille des colonnes sont les mêmes que quand on crée le document, à part que là il s'agit bien du bloc de texte qui est divisé en 3, et d'ailleurs sur un document avec 3 colonnes, vous devez faire exactement les mêmes choses, de toute façon au niveau du bloc de texte. Bien sûr, vous pourriez aussi créer 3 blocs de texte comme ceci, les uns derrière les autres, et en respectant les colonnes, etc., et alors en les liant comme ceci. Auquel cas vous auriez un résultat, comme cela. Maintenant, ce n'est pas ce que je vous conseille de faire, personnellement. Je trouve cette façon-ci plus adaptée. Maintenant, si vous allez avoir votre texte qui va se répartir un peu dans tous les sens, sur une page, c'est peut-être intéressant de créer plusieurs blocs, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc ici, au niveau des colonnes, voilà, j'ai divisé mon bloc en plusieurs colonnes. Je sais comment spécifier la largeur de l'espace entre les deux. Je vais changer la justification de mon texte, ou l'alignement en justifié, voilà, comme ça. Je vais passer en mode aperçu. Preview, comme ça on voit bien ce qui a été créé. Donc un bloc avec 3 colonnes en justifié dans un bloc de texte. Maintenant, donc, si je décide de changer la largeur de mon bloc de texte, vous voyez que les colonnes, la largeur des colonnes s'adapte automatiquement. Il y a une autre façon de procéder, et pour ça, je vais vous envoyer donc bouton droit de la souris dans Options de bloc de texte ou Text Frame Options, et ici vous avez une option qui n'est pas disponible en hauteur là,
qui s'appelle largeur de colonne fixe, Fixed Column Width, et cette option vous permet de fixer la largeur que vous voulez, et là c'est la largeur des colonnes, plus bien sûr la gouttière, qui va déterminer la taille du bloc. Donc c'est le même système mais en sens inverse. Et vous validez, donc maintenant bien sûr si vous rechangez manuellement, ou si vous tentez de changer manuellement, il ne va pas l'accepter. Vous pouvez rajouter une colonne ou enlever une colonne, mais vous devrez respecter la contrainte que vous vous êtes vous-même respecté, donc imposé, pardon. Donc si vous voulez changer cela, vous retournez dans Text Frame Options, ou option de bloc de texte, et vous décochez la largeur de colonne fixée, et là vous pouvez de nouveau faire ce que vous voulez. Donc ça c'est une petite option intéressante. Une autre option intéressante est la suivante. Elle est disponible ici. Je vais de nouveau zoomer. Donc c'est quand vous êtes en mode de bloc et que vous sélectionnez votre bloc, ça apparaît juste derrière les colonnes, et c'est Balance Columns, ou équilibrer les colonnes. Alors ça tombe directement sous le sens aussi si on comprend bien cette petite icône ici. Donc quand je clique ici dessus, quelle que soit la taille de mon bloc de texte, InDesign va équilibrer l'ensemble du texte au travers des trois colonnes de la meilleure façon possible. Et donc vous voyez ici, il ne reste plus qu'un tout petit vide, impossible à combler parce qu'il n'y a plus assez de texte, mais grosso modo, toutes les colonnes ont la même hauteur. Donc une option assez intéressante, certainement dans la mesure où si vous changez les options de paragraphe et vous commencez à mettre des espaces entre les paragraphes, voilà, et donc InDesign va équilibrer les différentes colonnes en fonction des changements que vous introduisez. Il va tenter de les équilibrer au mieux, tandis que si cette option n'est pas cochée, ben vous avez quelque chose comme ceci. Vous voyez la différence entre les deux est assez énorme. Donc ça c'est une option que je trouve assez intéressante. Et enfin la dernière chose que je souhaite vous montrer, c'est par exemple si vous avez des titres. Des titres, disons que c'est un article de presse et vous avez un titre ici, donc je vais créer l'équivalent d'un titre. Ça, ce sera peut-être un peu trop grand. Ça encore aussi vraisemblablement, donc quelque chose comme ceci, je vais le mettre en gras, etc. Changer la couleur. Bon. Voilà, donc si j'ai mon titre qui a hérité des mêmes paramètres de paragraphe que les autres, donc il y a un espace après de 10 mm. Alors ce que j'aimerais faire, c'est étendre la largeur de ce texte ici sur 2 ou sur 3 colonnes éventuellement. Alors avant nous devions sélectionner ceci, le couper, créer un bloc de texte, le placer au-dessus, etc. Maintenant ce n'est plus nécessaire, il y a un attribut de paragraphe qui permet de faire ça instantanément et il se trouve ici. En français, il s'appelle l'étendue, les colonnes, étendre les colonnes, en anglais span columns. Donc ici, il est sur rien du tout, none, mais si je fais span to, voilà, vous voyez que mon titre s'étend maintenant sur 2 colonnes. Alors je vois qu'il sera de nouveau trop grand, donc je vais supprimer ça comme ça, tout simplement. Et maintenant, si je veux que mon titre apparaisse au-dessus des 3 colonnes, je fais span 3, ou dans ce cas-ci, je pourrais faire span all, ça reviendra au même. Donc, vous voyez tout de suite l'intérêt de cette option-ci, c'est que je n'ai pas besoin de créer un nouveau bloc de texte, et mes options de paragraphe, ici, donc mon espace après ce paragraphe-ci, me permet d'aligner mon texte pour les 3 colonnes exactement à la même distance de mon titre. Donc c'est très 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 pratique. Et il est aussi très pratique de créer des effets comme ceci. Si par exemple je veux que mon titre soit seulement au-dessus de 2 colonnes et la 3e colonne commence au même niveau. Donc je trouve que cette option est vraiment très utile. Et son contraire existe aussi.
Donc si je crée un autre bloc de texte que je remplis, voilà, ici je ne vais pas créer de colonne, mais admettons que le premier paragraphe, je souhaite le diviser en deux colonnes et le reste coule normalement, et bien au même endroit, je peux aller dans Split. Et ici, je peux le diviser en deux. Donc, je vais sélectionner mon texte et de nouveau le justifier pour qu'on voit bien ce qui s'est passé. Donc, vous voyez ici que mon texte s'est divisé en deux colonnes, alors qu'il est dans un bloc de texte tout à fait uniforme. Donc, je vais repasser en mode... Voilà. Hein, donc ici, on n'a pas du tout créé des colonnes, mais j'ai un texte avec deux colonnes. Bon, malheureusement, il n'y a pas moyen de bien déterminer l'espacement. Vous voyez ici que cette gouttière ici ne fait rien du tout, donc je ne sais pas vraiment bien contrôler l'espace entre ces deux blocs, mais c'est quand même une petite option qui de temps en temps pourrait s'avérer utile. Quoique celle que je trouve la plus utile, c'est celle destinée au titre, très clairement. Voilà, donc quelques trucs et astuces pour utiliser les colonnes dans Adobe InDesign. J'espère que vous en ferez bon usage dans votre travail. À bientôt!